Bonjour à tous, alors désolé d'avance pour la qualité de l'image, on fait avec les moyens du bord, on a juste un téléphone. Donc là je suis en compagnie de Mohamed qui a eu exactement la même formation que moi sur les arts internes. Et dernièrement on m'a demandé de faire des vidéos parce qu'il y a des personnes qui me demandaient justement comment est-ce qu'on pouvait travailler la détente du bassin et quelles étaient les notions de volume et d'étirement. Donc je vais essayer de faire on va essayer de faire avec Mohamed une vidéo assez concentrée qui parle des deux. Alors au départ, il s'agissait d'une critique de ma part concernant une vidéo d'une personne qui exerçait une poussée, mais qui fléchissait au niveau des genoux. Et donc en fait, lorsqu'on fléchit au niveau des genoux, on va essayer de se cadrer par rapport à la vidéo, mets-toi de face s'il te plaît, Momo. Voilà, la personne en fait, voilà, fléchissait les genoux, d'accord, pour pouvoir pousser. Donc elle faisait une très bonne poussée au niveau des coudes. C'est bien ses coudes qui poussaient. Et ça c'est une chose très importante et il faut le respecter. Ceci dit, je lui disais que l'assise du bassin, très souvent on nous dit asseyez-vous. Donc évidemment quand on est novice, quand on est un peu débutant, eh ben, il faut provoquer cette assise, comme si on s'asseyait un petit peu sur une chaise, d'accord? Mais en interne, l'assise en fait elle se fait seule. C'est-à-dire que ici déjà, Mohamed il exerce une certaine pression sur moi. Donc moi ce qu'il va falloir que je fasse, c'est de relâcher toutes les tensions ici que j'ai au niveau de mes membres supérieurs, d'accord, c'est-à-dire des épaules jusqu'au bassin, justement pour pouvoir atteindre le bassin. Et c'est au moment où le bassin est atteint par toutes ces pressions qu'il va falloir que je le relâche. Mais je ne vais pas le relâcher de cette manière-là, car là je fais une fuite énergétique et Momo derrière il peut par exemple voilà, me pousser très facilement. Et là je crée une fuite, donc pour lui c'est facile de me suivre et de m'emmener par exemple dans cette direction-là. Donc en fait la relâchée du bassin, vous n'allez pas la voir, elle ne va pas se manifester physiquement, puisqu'elle se fait en interne. C'est-à-dire que toutes les pressions que Mohamed m'exerce ici, là elles sont déjà relâchées, voilà, elles sont déjà dans le sol, et là Momo il le sent. Mais par contre on ne peut pas rester que dans le sol, parce que là, si je suis dans le sol, ça veut dire que j'ai des bons appuis. Mais ça ne suffit pas, si j'ai des bons appuis, ça veut dire que je n'ai pas de racines. Et là Momo il peut, voilà, tout simplement appuyer sur mes appuis. Et donc du coup il ne me déracine pas puisque j'ai pas de racines. Simplement il supprime mes appuis. Donc là ce que je vais faire, et c'est là que vont intervenir aussi les notions de volume et d'étirement. Donc je reprends. Ici Momo m'exerce une pression. Imaginez-vous, j'avais donné cette image là d'un ballon qui était déjà vide. D'accord? Donc moi je suis un ballon vide. Et là Momo il vient me remplir par sa pression. Donc ici, là je sens par exemple que je suis débordé. Si j'appuie, hop, c'est lui qui est stable. Voilà. La stabilité là, elle est très bonne, il y a de très bons appuis. La poussée, elle est bien effectuée. Donc il va falloir, on va aller doucement Momo, que je relâche, ici mes membres supérieurs, d'accord. Mon bassin, ici les forces sont dans le bassin, je relâche mon bassin. Donc en fait, c'est un petit peu le diaphragme qui vient appuyer sur le ventre et ça fait un petit ventre de Bouddha, voilà, qui gonfle comme ça. Hop, donc du coup les pressions ici, elles viennent descendre dans le sol. Là je suis sur mes appuis, mais je ne peux pas rester que dans mes appuis. Pour créer de la racine, il va falloir que toutes les pressions ici qui sont accumulées au niveau du sol puissent s'échapper par les bords externes des pieds. Voilà, l'énergie que j'ai condensée, elle va ici fuir par l'extérieur. Donc quand Momo y presse, là, ici, l'énergie, elle fuit. Donc je capte les pressions, elles vont dans le sol, d'accord, par le relâchement du bassin. Un léger relâchement qui me fait faire un petit ventre en fait. Voilà. Ici, toutes les pressions qui sont exercées ici au niveau du ventre, elles descendent dans le sol. Mais là, je ne peux pas rester dans cette position-là. Il va falloir que l'énergie ici s'évacue par les bords externes de manière à créer un volume. Et Momo, il peut vous le dire. Hein. Là, par exemple, tu dis Momo ce que tu ressens. Je ressens que ça me prend par le bas, là, ça commence à me déraciner. Voilà, ça commence à prendre par le bas, à le déraciner. Pourquoi? Parce que Momo et moi, ici, on a un volume qui est commun. D'accord? Au départ, il a son propre volume, j'ai mon propre volume. Mais lui, par son volume, il vient remplir le mien. D'accord? Mais il faut que ce volume, pour pas que je me fasse déborder, il faut bien que ce volume énergétique puisse fuir par une autre porte. Et la porte, qui est très importante, c'est les bords externes des pieds. Donc ici, là, je suis déjà sur l'extérieur. Là, je suis déjà sur l'extérieur. Et à ce moment-là, quand il presse, l'étirement, il s'effectue. En même temps qu'il y a le volume, le volume, il contient déjà l'étirement. Voilà, j'espère que cette démonstration
et assez explicative. Et je remercie Mohamed de s'être rejoint à moi pour en faire la démonstration.